avec tout ce qui va à l'intérieur. Ça va vous permettre d'exporter toutes ces informations-là plus facilement dans des plannings qui sont subséquents, c'est-à-dire le planning logistique, le planning main-d'œuvre, le planning 6 semaines, etc. C'est un planning qui est encore bien plus proche de la réalité du terrain que celui qu'on a l'habitude de faire, dans lequel on met OS, terrassement, étage de terrassement, grosse œuvre. Grosse œuvre, l'étage de grosse œuvre, et on va à l'horizontale décrire toute l'étage de grosse œuvre, et en dessous, tous les autres corps d'état, toujours à l'horizontale. La lecture qu'on fait jour par jour, c'est comment? On dit à tel jour, on doit avoir tel corps de métier, mais on ne sait pas où il se trouve, d'accord? On ne sait pas quelle est la zone dans laquelle il doit préparer pour tel et tel corps de métier, etc. Et il ne voit pas les cadences. Sur un planning MS Project classique que vous avez l'habitude de travailler, vous ne voyez aucune idée, vous ne voyez aucune logique au chantier. Vous ne voyez pas le chantier en fait. Alors qu'un planning construit de cette manière-là, vous devrez être capable de le traduire en chantier. Je le vois, je me tourne, je sais que le plaquiste est au 3e étage de telle zone. Je le sais de suite grâce au planning général d'exécution. On ne va pas aller jusqu'au détail. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, au moins réfléchissez par phase et mettez les corps de métier que quand ils participent dans la phase. C'est pour cette raison-là qu'il est hyper nécessaire de finaliser vos phasages.